Salut, c'est Sandra. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui me paraît important. J'ai envie de t'inviter aujourd'hui à prendre conscience d'une notion. D'ailleurs, justement, en parlant de prendre conscience, je voulais vraiment préciser quelque chose qui est justement important et qui, en fait, finalement, régit énormément la décision pour laquelle j'ai voulu te parler. C'est le fait de prendre conscience de plein de choses, en fait, dans notre vie. C'est pour ça que je vais sans doute, dans pas mal d'enregistrements, t'inviter à prendre conscience de. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des choses que l'on fait dans notre vie, les choix et les pensées sont régis par notre inconscient. La quasi-totalité en fait, hein, c'est notre inconscient qui fait énormément, qui prend énormément les décisions à notre place. Et il me paraît donc hyper important, si tu as envie de changer de vie ou si tu as envie d'évoluer toi-même, de faire un chemin intérieur assez conséquent, c'est évident que pour ça, il va falloir passer par des prises de conscience de plus en plus fines et de plus en plus nombreuses pour en fait reprendre un peu plus le volant de ton cerveau, pour que tu sois un peu plus le maître de ta vie. Et pour ça, donc ça passe par des prises de conscience de tas de choses. Et donc aujourd'hui, je vais te parler d'une notion qui me paraît importante. Donc tu auras peut-être remarqué que quand on est face à une difficulté, ou face à un choix, ou même si tu passes par une période de dépression, c'est des moments où en fait on va se mettre à avoir peur, à stresser, et à avoir même une espèce de sensation d'impasse en fait, et de se dire, en fait on a peur du choix qu'on va faire, on se dit mais si je fais le mauvais choix, ma vie sera finie, si je reste dans cette phase de dépression, la vie ne vaut plus rien, je ne vais jamais m'en sortir. Ou face à une difficulté, on va se dire jamais je n'arriverai à la surmonter, et puis la vie est si noire, c'est terrible. Donc en fait, derrière ces peurs-là, il se cache en tout cas souvent des besoins, ou en tout cas, la peur nous envoie des messages, et souvent elle est là pour qu'on prenne conscience de ce qui est important, justement. Pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Parce que visiblement, c'est important pour moi, ça aussi. En fait, c'est voilà. Donc, identifier ce qui est important derrière cette peur pour faire ce choix, justement, quand on est face à un choix, c'est primordial. Et donc, en fait, j'ai pris conscience que rien n'était figé, justement, à un moment que j'ai envie de te raconter ça. En fait, il y a 2 ans de ça, un peu plus, donc notre fils aîné, il avait 3 ans. On est allé consulter une psychologue qui propose une aide à la parentalité. Et en fait, on y était allé parce que les couchers et les endormissements de notre fils étaient hyper compliqués, hyper durs. Il était rempli d'angoisse, et puis lui, il avait envie de s'endormir à minuit. Enfin, bon, avec du recul, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal et assez banal. Mais bon, on y était allé là-bas parce qu'on avait besoin d'aide. C'est une psychologue hyper bienveillante et merveilleuse d'ailleurs. Elle nous a énormément aidés. Et en fait, on y était allé, et puis on a aussi parlé là-bas en fait de l'entrée prochaine en petite section qu'il allait faire justement quelques semaines après. Et puis en fait le sujet est venu sur voilà, le sujet est arrivé, et puis on en a parlé. On a parlé de l'angoisse que moi ça me procurait de le mettre à l'école, du fait que moi et mon homme on le mettait à l'école mais un peu à contre-cœur en fait. On envisageait l'IEF, donc l'instruction en famille, sans vraiment pouvoir ou vouloir le faire à ce moment-là. Et en fait on était très embêtés, on lui disait mais on le met à l'école, mais en fait on veut pas vraiment, on sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le met, on le met pas. Moi et mon homme on travaille tous les deux mais on n'a pas envie de s'arrêter, voilà, on était un peu perdus. Et là, la psy elle nous répond, rien n'est figé. Votre choix du moment est fait dans l'instant pour ce contexte-là. Et c'est à vous de le réajuster quand vous le pourrez, plus tard peut-être, quand vous vous sentirez prêt. Et quand elle a dit ça, enfin, bim, je me suis dit, elle a touché là où il fallait. Euh, elle m'a éclairée avec une grosse lumière en fait, justement sur ce qui était pour moi inconscient. Elle m'a mis devant. J'ai pris conscience de ça. Et justement, donc en fait, 2 ans plus tard, on déscolarisait notre fils. Donc voilà, en fait, cette super psy m'a fait prendre conscience de cette notion qui est hyper importante,
et qu'il ne faut justement pas oublier, et puis se rafraîchir la mémoire de temps en temps, ça fait du bien. En fait, aucun choix n'est définitif, rien n'est jamais figé, tout peut changer, d'ailleurs on le voit bien, les planètes bougent, la vie est un cycle, c'est un mouvement, ça change, il y a les saisons, la mort, la vie, tout tourne, tout change, tout est en mouvement, et nous c'est pareil en fait, notre intérieur, notre chemin de vie, nos vies, tout évolue, les avis, les besoins, tout ça, ça évolue, c'est sain, c'est normal. Donc chaque fois qu'on fait un choix, il est toujours fait dans l'instant et dans le contexte du moment, en fait, selon nos capacités et selon ce qu'on se sent capable de faire et ce qui nous paraît important, ou en tout cas un peu plus important que d'autres choses à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce qui est important pour moi, en fait, c'est de savoir, en fait, qu'on peut toujours changer d'avis, on peut toujours revenir sur nos pas, et c'est pas, c'est pas un échec en fait. Au contraire, en fait, dans ces moments-là, on apprend que voilà, ce que j'ai choisi là, ça ne convient plus maintenant. Donc maintenant, je vais réajuster mes choix, réajuster mes priorités. Un autre exemple, par exemple, de choses qui changent et que j'ai constaté sur moi, en fait, c'est mes opinions et mes priorités ont totalement changé au cours de mes dernières années. Il y a 5 ans, par exemple, j'étais vraiment pas du tout la même. Je ne pensais pas du tout la même chose concernant l'éducation et encore moins sur ce que je pensais de moi-même. Euh, et donc certainement que probablement dans 5 ans ou plus ou moins, on ne sait pas justement, mes opinions auront encore évolué, certainement que j'aurai changé d'avis sur des tas de choses et c'est ça qui est génial. Et peut-être même que je réécouterai mes podcasts que je fais actuellement et que je me dirais mais ma pauvre Sandra, t'étais à côté à côté de la plaque. On ne sait pas. Et voilà, donc peut-être que tout ce que je dis maintenant, je ne le penserai plus tard, ou inversement, peut-être que des choses se seront au contraire renforcées, j'aurai acquis de nouvelles opinions, de nouvelles expériences, tout aura changé, peut-être que voilà, je serai plus la même, etc. On ne sait pas. Et finalement, en fait, hormis l'irréversibilité de la mort et du temps, encore que, on a prouvé qu'il est possible de voyager dans le temps, mais avec nos pieds bien au sol, ça ne nous concerne pas. Mais en fait, hormis la mort et le temps, tout est réparable, tout est modifiable. Notre chemin de vie, en fait, c'est pas une ligne droite on a souvent cette impression de se dire, de toute manière, moi, je dois aller, voilà, ma vie, elle est là, tout droit, c'est tout droit devant moi. Et ça ne va que par là. En fait, pas du tout. La ligne peut s'arrêter, elle peut partir à droite, en arrière, revenir, avancer lentement, accélérer, s'arrêter, bref, t'as compris l'idée, quoi. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir se dire, ok, j'ai plein de peur et d'anxiété et de stress liés à ma vie, quelle qu'elle soit, on est tous remplis de stress et d'inquiétude, je vais pouvoir me délester de cette peur-là. Rien n'est figé. Prends tes choix en conscience pour répondre à ce qui est important pour toi ici et maintenant et laisse venir le reste. Tout pourra changer, tu pourras faire des réajustements n'importe quand plus tard, quand tu te sentiras le besoin. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de te parler de ça, c'est important parce que c'est quelque chose que j'essaye de me rafraîchir régulièrement en mémoire, pour que cette prise de conscience ne retombe pas dans l'inconscient. Donc c'est ce que je fais régulièrement aussi, c'est j'essaye de me redonner des piqûres de rappel. J'espère que ça t'aidera aussi et que je t'invite aussi, je t'invite à réfléchir à tout ça et je te dis à bientôt.